Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est à bientôt 6h40. La vie en vraie urgence débordée, manque de médecins, burn-out. L'hôpital de Perpignan est aujourd'hui au bord de la rupture. Les patients en subissent les conséquences et les syndicats alertent sur une situation devenue intenable. François Sanchez, vous êtes toujours avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, je suis toujours avec vous. Eh bien oui, tant mieux. Effectivement, vous êtes secrétaire local Force ouvrière à l'hôpital de Perpignan. C'est important de vous avoir pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue en ce moment à l'hôpital de Perpignan, dans les urgences de Perpignan. La situation que vous vivez sur place, c'est quoi? Elle est véritablement devenue critique aujourd'hui? Oui, elle est devenue critique et pour comprendre ce que c'est, il faut savoir que l'hôpital de Perpignan, c'est un hôpital de plus de 1000 lits, c'est le seul hôpital public du département des Pyrénées-Orientales. Il est composé de 4000 professionnels, 3500 personnels non médicaux et 500 médecins. Et nous avons donc un service des urgences qui, lui, doit se composer de 44 praticiens sur le tableau de service. Ouais. Or, c'est un chiffre qui n'est jamais atteint depuis Covid. On tourne d'habitude avec 22-24 médecins au service des urgences. Et depuis le début de cette année, on est passé à 19, puis la semaine dernière à 17 médecins. 17 médecins au lieu de 44 nécessaires pour faire tourner les urgences de Perpignan. Exactement. Donc c'est pour moi on a atteint un point de rupture et parmi ces 17 médecins, depuis le début de la semaine dernière, nous en avons 10 qui sont en arrêt maladie. Donc c'est là que ça devient critique. Nous avons donc de grosses problématiques aux urgences avec fréquemment plus de 100 patients en attente sur des brancards au service des urgences et avec un temps d'attente qui peut atteindre 22-24 heures de façon régulière. Pour donner un chiffre, jeudi dernier, nous étions à 99 patients en attente et 22h19 d'attente à 16h le jeudi dernier, jeudi 13. Donc on a une petite accalmie aujourd'hui. C'est assez incroyable, petite accalmie aujourd'hui, c'est-à-dire que comme on est rentré dans les vacances scolaires, le département est beaucoup plus calme. Alors le matin, ça tient, mais la fin de journée est quand même très problématique tous les jours. On fait appel à nos réanimateurs pour remplacer les médecins qui ne sont pas là. Et ce week-end, nous avons dû faire appel aux pompiers pour nous assurer ce qu'on appelle les lignes de SMUR. Ils assurent les VLM sur le sud du département. Voilà. Avec des médecins donc en arrêt maladie qui risquent de pas revenir tout de suite. C'est quoi l'avenir là? L'avenir, il était très inquiétant. Ils vont peut-être pas revenir tout de suite. Ceux qui sont sur place vont peut-être s'épuiser. Comme vous le savez, partout en France, il y a un manque criant d'urgentistes. Et en ce qui nous concerne, nous sommes une ville touristique, donc on n'est plus qu'à 3 mois de l'été. Période qui est toujours très complexe pour nous de ce point de vue-là, vu qu'on a déjà très peu de médecins en temps normal, quoi. Bon, on a vu, notamment sur ces derniers mois, des urgences qui ont dû fermer. Alors, notamment pour certains, fermer la nuit, fermer certains jours. Vous en êtes là aujourd'hui du côté de Perpignan ou pas? Alors nous, ce que nous avons fait, déjà les cliniques privées avaient fermé leurs urgences à la fin du printemps dernier. Nous avons été donc obligés de passer le soir par une régulation via le SAMU. Donc il faut savoir que la régulation se fait par un médecin de l'hôpital aussi, un urgentiste dont le rôle est très complexe. Donc ce médecin-là régule et donc vous ne pouviez pas rentrer aux urgences de l'hôpital sans appeler le 15. Ouais. Ça c'est levé en début d'hiver, et puis là, depuis que l'hôpital est à nouveau en tension, c'est à nouveau le cas. Mais tous ces dispositifs ne changent rien à l'affaire. Nous sommes en grande difficulté et nous allons être en très grande difficulté. Chaque début d'été, moi ça fait 35 ans que je suis à l'hôpital de Perpignan, on nous dit ça va craquer, mais je crains qu'aujourd'hui ça craque pour de vrai. La direction dit qu'elle cherche des solutions, qu'elle travaille là-dessus. Vous êtes en contact avec la direction, ça avance ? Oui, alors la direction nous promet des embauches de médecins. Le problème, c'est que au début, je disais oui, très bien, mais on ne les voit pas venir et on ne voit pas très bien d'où ils vont sortir, surtout. Parce que si nous étions les seuls en difficulté, on pourrait faire quelque chose, mais là, c'est toute la France. Bien sûr. De nombreux reportages sont réalisés ces dernières semaines sur les difficultés. Sur les difficultés en France. Et puis on a le personnel non médical qui commence sérieusement à s'épuiser, qui ont peur parce qu'un infirmier, ça traite environ 15 patients. Pour faire très court,
Aujourd'hui, nos infirmiers aux urgences sont là à traiter 30, 40, voire 80 patients pour un seul infirmier. Les gens restent trop longtemps aux urgences. Il faut aussi leur faire donc leur toilette. Quand vous êtes plus de 20 heures sur place, il faut leur faire leur toilette. Il faut leur donner à manger, etc. Ce qui n'est pas dans les fonctions habituelles d'un service des urgences. Qu'on a affronté forcément parce que ça crispe aussi, eh bien les relations qu'on peut avoir entre patients et soignants. François Sanchez, merci d'avoir été avec nous ce matin, en tout cas sur Sud Radio, secrétaire local Force ouvrière, hôpital de Perpignan. Bon courage à vous et puis à tous les soignants bien sûr des urgences de Perpignan. Merci.